Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous avez vu mes autres vidéos pronostics. Aujourd'hui, on enchaîne avec la Liga et ça sera l'avant-dernière vidéo pour ce vendredi, vu que juste après, il y aura le Loto Foot Ligue 2. Voilà, c'est un petit Loto Foot qu'on fait de temps en temps sur la chaîne et ça vous plaît plutôt bien, donc pourquoi pas continuer. Donc aujourd'hui, c'est tout simplement la 29e journée de la Liga. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Il y a la Bundesliga, on a également la Serie A et la Ligue 1 qui sont disponibles sur la chaîne. Et également un pronostic, un match. Et on commence tout de suite avec l'Athletic Bilbao qui reçoit Retafe, le 8e qui reçoit le 15e. Logiquement, les locaux devraient tranquillement s'imposer. On sait qu'ils ont ils ont un avantage certain contre cette équipe de Retafe. Mais on va quand même combiner, faire un petit combo. À savoir qu'il y a également très rarement énormément de buts quand ces deux équipes s'affrontent. Donc ici, je vais partir sur l'Atlético Bilbao ou le match nul et tout simplement le moins de 3,5 buts. Alors, c'est pas très cher payé, je vous l'accorde, mais je préfère sécuriser sur ce match-ci. Vu voilà, un match nul, ne serait pas très surprenant. On passe au second match, donc au match maintenant de samedi avec Alaves qui reçoit Grenade à 14h. Le 17e contre le 19e, match de bas de tableau. Alaves est donné légèrement favori. Il avait perdu pourtant au match aller sur le score de 2-1. Entre ces deux équipes, on sait que très souvent Grenade est la première équipe à marquer, qu'il y a le plus de 2,5 buts. Également les deux équipes qui marquent. Ici, match de bas de tableau. En soi, Grenade est quand même hors de la zone rouge. Mais attention, je vais quand même partir sur le but des deux équipes qui est quand même coté ici à 1,90. On passe au troisième match avec Elche qui reçoit Valence. Donc Valence qui est donné favori. C'est le 9e qui se déplace chez le 14e. Le plus de 2,5 qui passe encore une fois très souvent entre ces deux équipes. Les deux équipes marquent également. Valence marque le premier but et Valence vainqueur à la mi-temps. On va partir ici clairement sur le fait que Valence va marquer le premier but. J'ai un petit peu même de mal à voir Elche mettre un but, donc c'est pour ça que je pars également là-dessus. Donc Valence marque le premier but, c'est coté à 2,03. Pareil pour Elche, donc bon, si vous souhaitez tenter un petit coup, dans tous les cas vous serez remboursé, vous gagnerez juste quelques centimes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On enchaîne avec le match de Osasuna contre Levante, le 11e qui reçoit le 20e, Levante qui est actuellement dernier de Liga, et donc Osasuna 11e, le moins de 2,5 passe très souvent entre ces deux équipes. Ici, je vois quand même un petit avantage pour Osasuna qui est coté à 1,87. Levante, c'est très souvent également première équipe à encaisser. On se doute également par rapport, bien évidemment, malheureusement, à leur performance sur leurs 8 derniers matchs. 6 fois, ils ont encaissé le premier but. Ici, j'ai pas trop envie de le tenter, mais j'ai plus tenté, pourquoi pas, la victoire d'Osasuna qui est cotée à 1,87. On passe à Rayo Vallecano contre l'Atlético Madrid, le 14e contre le 13e, et une équipe de Vallecano qui a beaucoup de difficultés. 8 matchs sans aucune victoire du côté de l'Atlético, et c'est 6 matchs sans aucune défaite, 4 victoires d'affilée. Très souvent, ils sont les premiers à marquer. Ils ont également fait 5 clean sheets contre Vallecano, 11 matchs sans défaite contre cette équipe, 5 victoires, les premiers à marquer. Voilà, là on a clairement, j'ai envie de dire, des bons pronostics à tenter. On peut tenter l'Atlético marque le premier but, on peut tenter la victoire de l'Atlético, on peut tenter même de combiner tout simplement les deux, à savoir l'Atlético marque en premier et l'Atlético gagne le match. C'est coté à 2,10 et ça sera mon pronostic. Bien évidemment, vous pouvez les séparer. On continue avec le match de l'Espagnol Barcelone contre Mallorca. Donc c'est tout simplement le 12e contre le 16e où malheureusement Mallorca est sur une mauvaise série.
5 défaites d'affilée, 14 matchs en encaissant des buts face à l'Espagnol. C'est plus l'Espagnol qui peut prendre des buts contre Majorque. Donc ici, pourquoi pas tenter. On sait que l'Espagnol est donné légèrement favori, cote à 2,07. Pas mal de pronostiqueurs les voient gagner. Ça serait en soi pas étonnant de les voir gagner. Mais pourquoi pas tenter quand même un but de Majorque contre cette équipe de l'Espagnol, malgré le fait qu'ils ne sont pas forcément en grande forme. Je vais tenter donc le but des deux équipes. On continue avec Cadix contre Villarreal. Donc c'est le 7e contre le 18e entre ces deux équipes. On sait que Villarreal est sur 8 matchs sans aucune défaite contre Cadix. Il y a également un truc assez intéressant, c'est que très souvent on a pas mal de buts dans le dernier quart d'heure. Voilà, du côté de Villarreal, au niveau du fait qu'ils marquent beaucoup de buts cette fin de période. Et également Cadix qui concède énormément de buts en fin de période. Donc pourquoi pas tenter également ce petit pronostic, ça change un petit peu. Et je vais tout simplement vous le proposer ici. Donc bien évidemment, je n'ai pas la science infuse. En aucun cas, je suis sûr à 100% que ces pronostics vont passer. Mais au moins, vous avez un petit peu une idée. Et voilà, ça change un petit peu juste du 1 et 2. On continue. Je vous remonte de toute façon tous les pronostics à la fin de la vidéo. Avec le match de Celta Vigo contre Betis. Alors Betis est donné favori. Enfin, n'est pas donné favori au niveau des cotes, mais par contre, pas mal de parieurs partent dessus. Et je serais du même avis, ils sont quand même 5e contre Celta Vigo qui est 10e. Très souvent, par contre, Celta Vigo marque le premier but. Alors honnêtement, quand je vois la cote à 3,10, je pense qu'on peut, pourquoi pas tenter la victoire de Betis. Après, il ne faut pas oublier qu'il joue quand même à l'extérieur. Au match aller, ils avaient perdu sur le score de 2-0. Après, sinon, ils sont capables de gagner à Celta Vigo. Donc, je vais tenter quand même Betis, mais je vais prendre remboursé en cas de match nul. Ça reste quand même une cote très jolie à 2,16. Séville contre le Real Sociedad, le deuxième qui reçoit le 6e. Séville cote à 2. Alors, c'est assez étonnant qu'ils les mettent. Enfin, après, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que Séville, ils leur mettent toujours des grosses cotes. Ces dernières journées. Alors je sais pas si c'est que moi qui louche ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ils leur mettent énormément de cotes, des cotes très élevées. Là, Séville coté à 2, surtout qu'ils sont sur 8 matchs sans aucune défaite contre Real Sociedad. Donc il y a peut-être quand même un petit coup à jouer là-dessus. Encore une fois, la victoire de Séville côté à 2, je pense qu'on ne peut pas passer autrement que la prendre. Et pour finir, le gros choc, Real Madrid contre le FC Barcelone. Donc là, honnêtement, ça s'annonce un joli match, surtout qu'au niveau de leur forme actuelle, ils sont sur la même forme, à savoir un match nul et 4 victoires d'affilée. Au niveau des confrontations, on sait que le Real est sur 6 matchs sans aucune défaite contre le Barça, 5 victoires d'affilée, le plus de 2-5, les deux équipes qui marquent également, le fait que le Real marque très souvent le premier but. Ici, j'espère voir un match, en tout cas, à but de mon côté. Et je vais même tenter donc, le plus de 2-5. En tout cas, de mon côté, je tenterai même le plus de 3,5 buts. On s'attend quand même à un joli spectacle et j'espère qu'on l'aura. Donc voici donc les 10 pronostics de la Liga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite à tous un agréable week-end. Ciao.